What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir, qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Bon oui je sais, ça fait pas très longtemps, ça fait 2 semaines seulement que je t'ai présenté mon dernier haul action, mais j'y suis retourné hier. À la base je voulais t'inclure mes achats dans le vlog, mais il y en a quand même beaucoup, donc je me suis dit on va partager ça quand même en vidéo dédiée. J'ai donc été chez Action et je te présente ce que j'ai acheté, ça s'appelle donc un haul action. On peut dire que j'ai un peu craqué mon slip, même si j'ai quand même été raisonnable, mais j'ai 2 sacs comme ceci à te présenter et j'avais vraiment envie de te partager mes achats parce qu'on est quand même au tout début de la saison du printemps, même si ça semble irréel, on est d'accord, on est à peine en janvier et il y a déjà tout du printemps en rayon. Mais je me dis que c'est comme pour Noël, tu vois, si tu attends trop, et bah après en rayon il n'y a plus. Donc je n'ai pas attendu. Je n'ai pas pris le ticket de caisse, donc j'essaye de trouver les prix sur l'application, parce qu'il y a mon ticket de caisse dématérialisé. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc je vais essayer quand même de t'inclure, si je retrouve un moyen, les prix au montage. On commence tout de suite par cette trouvaille, je crois que c'est une nouveauté. Et franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, tu sais quoi, tu n'as pas de pelle à tarte. Je parle évidemment de l'ustensile. Et donc je trouvais pas mal, c'est vraiment tout simple, hein. C'est une pelle à tarte comme ceci en inox. Et tu as à l'intérieur 6 petites fourchettes, je trouve ça assez sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup et je me dis pourquoi pas, au moins j'aurai enfin, à bientôt 40 ans, une pelle à tarte. Je crois que de mémoire c'était 2,49 €, mais si je retrouve les prix au montage, je te les inclurai quelque part. Je te montre quand même sur l'emballage ce que ça donne. Donc tu as la pelle à tarte, voilà, et les petites fourchettes. Et voilà la petite fourchette. Tout simple en inox, mais je trouve ça très sympathique. Ensuite, j'ai repris ces crackers là. D'ailleurs, qui est-ce qui m'a dit? Sabrina n'aime pas ceux au paprika, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai repris donc des crackers, cette fois-ci je les ai pris nature, mais j'ai aussi pris un au paprika. Pourquoi j'ai pris nature? Parce qu'il n'y avait plus qu'un seul au paprika, et j'en voulais 2. Donc voilà, c'est les petites galettes de maïs comme ça, que tu connais, parce que je te les présente très régulièrement. Celles-ci sont donc au sel de mer. Et j'aime beaucoup, voilà. Les deuxièmes, évidemment, elles sont là. Donc la même chose, mais au paprika. Je trouve que c'est une tuerie, Sabrina. Les 2 petites choses, j'aime beaucoup. Ensuite, tu sais que moi j'adore acheter mes mélanges de graines, mes cacahuètes, mes noix, etc. chez Action. Et j'ai trouvé celle-ci, je les avais jamais vues avant, parce que j'ai pas été dans mon Action habituelle. Donc c'est un mélange de graines et de pépins, avec du coup, source naturelle de protéines et d'oméga. Je te montre comme ceci. Voilà, si ça peut peut-être t'intéresser. À l'intérieur, on a de la graine de lin brun, de la graine de potiron, du millet, des graines de pavot, des graines de lin doré et des graines de tournesol. Je trouve ça hyper cool à mettre dans des préparations, ou à mettre sur un fromage blanc, ou à mettre sur un petit feuilleté, ou sur du fromage frais. Enfin bref, voilà. J'en ai pris 2 et je t'afficherai le prix comme convenu. Ensuite, j'ai repris un rouleau de toile de jute. Ils en avaient plus du tout depuis quelques semaines maintenant, même depuis très longtemps, parce que j'en ai recherché début décembre pour finir mes créations de Noël et il n'y en avait pas. Et là du coup ils ont remis en rayon. Même si j'avais racheté du coup de la toile de jute au mètre, je préfère quand c'est quand même déjà découpé comme ça, parce qu'elle ne s'effiloche pas quoi en fait. Donc voilà, j'ai pris un rouleau, peut-être pour une couronne de Pâques, peut-être pour des couronnes de Pâques, peut-être pour autre chose, on ne sait pas. Mais en attendant voilà, tu les trouves dans le rayon si jamais où il y a les fleurs artificielles, le nécessaire à jardinage de maison si on peut dire, et les pots, les vases, etc. Voilà, je te montre comme ceci. Elle est très bien, moi j'aime beaucoup. J'adore de toute façon tout ce qui est naturel comme ça, la toile de jute, tout ça. J'aime beaucoup. En termes de dimension, il y a 5 mètres de longueur et ça fait 14 cm de largeur. Ensuite, il y a 15 jours, je t'ai dit que j'avais vu de l'huile de truffe et que, enfin, aromatisée à la truffe, parce qu'on est d'accord, on va pas nous prendre du coup, nous, pour des truffes. On s'imagine très bien qu'il n'y a pas de la truffe dedans, mais des arômes, en tout cas. Et je t'avais dit, ouais, j'en ai pas pris parce qu'il m'en reste un petit peu, etc. Je voulais racheter de l'huile pimentée et de l'huile de sésame. Tu sais, l'huile que j'adore, que j'achète aussi tout le temps. D'ailleurs, il y en a un flacon de l'autre. Et il n'y avait plus ni la pimentée ni la sésame. Il n'y avait même plus les étiquettes en rayon. Du coup, je me suis dit, attention. Attention danger, s'ils enlèvent l'huile de truffe, je vais regretter de ne pas l'avoir essayé. Donc j'ai pris un petit flacon, une petite bouteille comme ça, d'huile aromatisée à la truffe. Huile végétale à l'arôme truffe, bon voilà, c'est huile de tournesol et huile de colza, comme les autres huiles dont je te parlais à l'instant, et 0,2% d'arôme truffe. Voilà, moi j'aime beaucoup la truffe. Donc ouais, ça peut paraître hyper bourgeois de dire ça, mais non, mais j'adore la truffe. Donc voilà, petite huile sympa à mettre sur des pâtes, dans une vinaigrette, sur une petite tartine de fromage au four ou quoi.
très sympa. Et je crois que c'était 1,99 €, je suis pas sûr, tu vois le prix quelque part, évidemment. Je te la remonte si tu la croises en rayon. J'ai envie de te dire, je l'ai pas encore goûté, donc je peux pas te dire là maintenant ce que j'en pense. Mais potentiellement, cette chose-là est nouvelle, mais potentiellement chez Action, ils aiment bien faire des nouveautés qui disparaissent. Au moins, j'aurais essayé. Ensuite, ce haul est hyper intéressant, mais je te jure, il y a des petites choses cool quand même. J'ai pris des sacs poubelles. Nous, on prend les 100 litres. J'ai bien fait attention, parce que je crois que la dernière fois, je m'étais planté avec le fil qu'il y a au fond, j'allais dire au CUL. Au fond du sac, là, j'ai bien pris avec les lanières. Et donc, 100 litres, ils sont très bien. Après, c'est pas les sacs les plus résistants au monde, mais mettre plus cher que ça dans des sacs poubelles, ça m'embête profondément. Donc, voilà, j'ai pris des sacs poubelles. C'est très intéressant, tout à fait. J'ai repris, évidemment, je t'en parle très très vite, mon mélange de cacahuètes. Je les adore, j'ai bien pris, ouais. J'ai bien pris les pas salés. Il y a des salés et il y a des non salés. Moi, je préfère du coup les unsalted, donc les non salés, parce que je les utilise à la fois dans des salades pour grignoter comme ça, même si c'est pas très bien YouTube, c'est pas très bien, faut faire attention. Donc dans les salades, dans des desserts, etc. Donc voilà, au moins elles ne sont pas salées, à toi de les assaisonner si tu veux. En termes de prix, ça vaut vraiment le coup, mais je te le dis à chaque fois, donc on va pas se répéter. Ensuite, je crois que j'en ai pris 4, ça fait très longtemps que j'en avais pas acheté et on en a plus à la maison. J'ai pris donc 4 petits paquets comme ça de nouilles, on va dire inspiration asiatique, des nouilles instantanées. C'est pas les meilleures que j'ai mangées de ma vie, mais franchement elles dépannent bien. Elles sont à moins de 50 centimes je crois le paquet. Donc franchement c'est cool. Un soir comme ça t'as un peu la flemme, tu fais bouillir dans l'eau. Tu peux aussi agrémenter avec des légumes, évidemment des légumes que tu ferais un peu sauter, etc. Voilà, c'est sympa, c'est pas cher, c'est sympa. Je les aime beaucoup. Il y a plusieurs goûts, il y a bœuf, celle que j'ai pris, il y a poulet. Et aussi, je crois, légumes ou je ne sais pas quoi. Je voulais prendre celles quasiment identiques, mais qui sont hyper épicées. D'ailleurs, Alex Dante m'a envoyé une autre gamme de nouilles épicées que j'ai pas encore testée. En vlog, ça sera fait. Mais le prix était 2 fois plus élevé que ça. Donc, voilà, c'est pas de la grande gastronomie, mais on est parti sur celle-ci. Ensuite, je te parlais donc de l'huile. Et ben voilà, j'ai repris celle à l'ail, qui est la seule qui reste en rayon. En tout cas, dans mes actions à moi, les deux dans lesquelles j'ai été. Il n'y a plus que celle-ci, il n'y a plus l'huile pimentée qui est très très bonne. Et il n'y a plus non plus celle au sésame que j'adorais. Donc comme j'arrive bientôt à la fin de mon stock à la maison, il m'en fallait à nouveau une petite bouteille. J'ai retrouvé à nouveau cette sauce dont je t'avais déjà parlé, qui est donc une mayonnaise en édition limitée, à la truffe aussi, et franchement elle est très très bonne, moi j'ai beaucoup aimé. Et j'en ai profité parce que je l'avais pas revue dans mon action, donc là je l'ai vue en rayon, je me suis dit ah vas-y, édition limitée, on y va, je te la remonte si jamais. Elle a un bon goût effectivement, très très sympa dans des sandwichs ou avec une viande ou quoi, j'aime beaucoup. Je sais qu'on est nombreux aussi à beaucoup aimer les sauces dans cet emballage là, celle aux oignons, la béarnaise, la moutarde, etc. Très sympa. Ensuite j'ai repris mes petites bougies comme ça, donc les bougies chauffe plat. J'en ai déjà pris la fois dernière, tu vas me dire oui mais c'était des 8 heures, là il y avait des 6 heures, donc j'ai pris quand même un petit emballage de... Enfin petit, il y en a quand même 75 à l'intérieur. Mais les bougies 6 heures pour faire fondre mes fondants, mes galets, mes tartelettes, mais tout ce que tu veux. Voilà, elles sont très très bien. J'ai tendance de plus en plus à préférer les 6 que les 8. Mais faute de grive, on mange du merle, comme j'ai dit la dernière fois. Mais là, j'ai trouvé celle-ci et je suis très content. Bon, j'ai craqué alors que j'en avais archi pas besoin, parce que tu sais que j'en ai déjà beaucoup à la maison, tout ce qui est bougies, etc. Mais ce parfum, je l'avais jamais vu YouTube, donc je me suis dévoué pour toi. Tout à fait, absolument. Donc tuberose et white tick, je sais pas ce que ça veut dire en français et je t'avoue que là maintenant tout de suite j'ai la flemme de faire Google Translate. Quand même on va chercher, on va tenter d'être professionnel ici YouTube quand même. En plus je te donne pas les prix depuis tout à l'heure, donc bon si au moins je peux te dire à quoi c'est. Tuberose c'est tuberose and white quoi, white tick, T-E-A-K. Oui d'accord, ma traduction quasiment littérale. Tout ça pour ça. Tubéreuse et teck blanc. Je ne vois pas trop à quoi le teck peut sentir, mais elle est florale poudrée, très intéressante. Voilà, ces bougies, je les aime bien. C'est l'une des rares chez Action qui, je trouve, embaume vraiment. Elle n'était pas en promo d'Action cette semaine et je t'ai dit il y a 15 jours que j'achetais que quand c'était en promo. Que nenni, le mec qui dit des conneries. Mais j'avais peur de ne pas retrouver ce parfum-là. Et c'est un que j'avais jamais essayé, donc voilà. C'est des bougies comme ça. Évidemment, c'est pas des bougies naturelles, tout ça. Mais avec une mèche en bois, elles sont très bien. Pour le prix, elles diffusent quand même assez correctement. Elles crépitent, très agréable. Et comme ça, au moins, j'alterne, tu vois. Je brûle une bougie un petit peu plus haut de gamme. Et quand j'ai fini, je mets une moins haut de gamme. Et on recommence. Voilà, bref, tout ça pour te dire que YouTube, j'ai été faible, j'ai craqué. J'ai acheté une bougie. Tu me laisses.
Ensuite, est-ce que tu vois déjà un petit peu? J'ai acheté 3 cloches. Et la cloche sonne et sonne. C'est pour faire des petites créations, voilà, autour du printemps, autour de Pâques. J'en ai déjà acheté 2 la dernière fois, ce qui m'en fait 5. Je pense que là, on sera bon en termes de cloches. Je te les partagerai en vlog. Je pense pas faire une vidéo spéciale là-dessus, quoique, écoute, on verra. Mais tu verras ça dans les vlogs et sur Insta, que ce soit sur les addictions by N, donc moi-même, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, que fais-tu? Les addictions by N sur Instagram, mais aussi les créaddictions by N sur Instagram toujours. Bref, j'ai trouvé les petites cloches comme ça. Ils ont définitivement changé. Je sais pas si tu te souviens, à la base, sur celle-ci, il y avait un petit trou là avec un ruban en cuir. Là, il n'y a plus. Donc, il y a toujours le socle en verre, en bois, pardon, et la cloche en plastique. Donc, j'en ai pris 3. C'était 3,40 € quelque chose. 3,49 € il me semble, pour faire des petits bricolages. Voilà. En parlant du coup de petits bricolages, j'ai trouvé ces petites choses là. Alors, je sais pas si tu verras bien. C'est un sachet avec un petit lapin comme ça et des œufs. Il y a 1, 2, 3, 4 œufs et un lapin, donc c'est en bois blanc. C'était dans le rayon décoration de Pâques aussi, donc tu peux effectivement soit les peindre, par exemple une activité avec les enfants ou je ne sais. Bref, donc j'en ai pris 3, 1, 2, 3 pour avoir des petits lapins, parce que du coup dans le but pour faire mes cloches, je voulais quelque chose un petit peu dans le thème printemps, Pâques, tout ça, même si tu me suis dans mes vlogs, tu sais que moi j'adore la décoration saisonnière. Par contre ça s'arrête grosso modo aux saisons les plus grosses, c'est-à-dire automne, hiver, où là vraiment je décore beaucoup la maison. Automne, Noël on va plutôt dire. Hiver normal je décore dans une ambiance un peu hivernale, d'accord. Au printemps du coup c'est un petit peu plus fleuri, un petit peu plus vert, et en été voilà c'est un peu plus coloré. Mais je suis pas un grand partisan, un grand fan de la décoration de Pâques à proprement parler. Donc je voulais pas dans mes cloches, parce que si je les garde pour moi ou s'il y a quelqu'un qui est intéressé à les acheter, je voulais quand même faire quelque chose qui moi me plaise avant tout, et plaise j'imagine au plus grand nombre, en tout cas qui peuvent aller dans le plus grand nombre d'intérieurs, si je peux dire comme ça. Donc j'ai pris quelque chose d'hyper sobre. Je voulais pas des trucs hyper colorés, hyper pastel, etc. Voilà, donc je suis parti là-dessus. Des petits œufs tout simples en bois clair et le petit lapin, et ça sera très sympa et très sympa. Ensuite, dans cette même idée de fabriquer de la petite déco, j'ai pris ces 2 lots, enfin c'est le même hein, mais du coup j'en ai pris 2 de petites fleurs comme ça en espèce de céramique. Je sais pas si c'est de la céramique ou de la terre cuite. En terre cuite, ouais c'est ça. Tu retrouves, on peut dire, je sais pas trop si c'est des marguerites, mais 3 fleurs différentes, une rose, une jaune, une orange. Soit effectivement à voir sur une couronne, encore une fois, ou dans les cloches. Enfin bref, je trouverai bien de quoi faire. C'est la même chose que tu peux retrouver, le même genre que tu peux retrouver du coup pour Noël ou pour Halloween. Tu sais, des fois il y a des citrouilles, des écureuils, etc., des champignons. Enfin bref, là ils ont sorti, je crois que c'est l'une des premières fois que je les vois en plus. Ces petites choses, j'ai trouvé ça très sympa. J'en ai pris que 2, j'ai été quand même un petit peu raisonnable. Tu peux le noter encore une fois en commentaire. Oui, j'ai encore été raisonnable, écoute, voilà, j'ai pris cet assortiment de fleurs artificielles. Alors il y avait plein de looks différents, des plus foncés, des plus clairs, des pastels, etc. J'ai hésité entre les pastels et pas les pastels, et j'en ai pris que 2 parce que j'imagine avoir besoin de ça pour mettre dans mes cloches ou mes couronnes. On va se répéter jusqu'à la fin de cette vidéo YouTube, mais je sais pas si ça me plaisait vraiment ou pas, donc je verrai. J'en ai pris que 2 pour l'instant pour essayer. Après la qualité n'a pas l'air mauvaise non plus, mais tu vois littéralement que c'est du four, mais je me dis peut-être que ça peut passer quand même, donc histoire de pas trop surcharger, je te les remontre comme ça. J'aime beaucoup l'hortensia là, je trouve ça très beau. J'ai pris ceci et tu verras le prix s'afficher comme par magie sur l'écran. Ensuite, j'ai repris cette petite maison en bois. J'en avais pris 2 du coup la dernière fois, qui n'étaient pas cette couleur. J'avais hésité avec cette couleur et je me dis, en fait, pourquoi pas. Je trouve quand même ça assez sympa. Ça fait très scandinave, nordique et tout, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris cette petite maison supplémentaire. Le mec, il t'a dit, oui, j'aime pas trop la décoration de Pâques, ça fasse trop marqué, etc. Il a acheté ça. Et écoute, on sait jamais si j'ai quand même envie de mettre 2-3 choses sur une branche à la maison. On sait pas. Ou alors, dans mes créas. Après, je trouve que ça reste quand même relativement élégant et discret. C'est pas quelque chose, tu vois, avec du jaune pétard ou des couleurs complètement flashy, ou même si ça reste dans du pastel, je trouve que ça reste assez élégant. Donc tu as 4 modèles de petites gravures comme ça différents. J'aime assez. Dedans, il y a donc 12 pièces, donc 3 de chaque. Et je trouvais ça assez sympa. Voilà, donc je me suis dit, écoute, pour le prix,
vas-y, encore une fois, dans le doute de ne jamais retrouver ça après en rayon, au moins je les ai si j'en ai besoin. Pareil pour mes créations, j'ai trouvé ceci, et alors ça par contre j'aime vraiment beaucoup. Bon, ça a la tête enfin la forme en tout cas d'un lapin évidemment, parce que c'est pour Pâques, mais je trouve ça vraiment trop mignon avec le petit pompon derrière. Donc j'ai pris celui-là en beige comme ça, celui-là en marron, on va dire marron clair, comme ceci, j'adore. Donc normalement c'est à suspendre aussi si tu veux faire un arbre de Pâques, pourquoi pas. Ça vaut vraiment le coup, hein. Moi je trouve ça vraiment mignon. Et ce gris que j'adore avec le lapin assis comme ça, j'aime beaucoup. De mémoire il n'y avait pas d'autres formes, mais chaque forme était déclinée dans les couleurs. Je sais pas si tu as compris le bazar, mais j'ai trouvé ça très sympa. Je t'invite donc à me suivre, à t'abonner si c'est pas déjà fait, pour voir qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Et enfin le dernier article de ce haul, je les ai vus déjà passer l'année dernière. Plein de gens les ont achetés, et des personnes, des créateurs et créatrices que je suis en avaient parlé aussi. Je crois qu'il y a Val de Val Beauty Co qui les a achetés, il me semble que c'est toi Val, je sais plus. Et effectivement je les avais vus en magasin l'année dernière et je les trouve hyper réalistes. Elles sont en plastique un peu épais, tu vois, c'est pas du tissu, c'est vraiment comme du silicone un peu je dirais. Elles sont hyper bien faites. Je les trouve vraiment bien faites. Bon là évidemment si tu regardes l'intérieur tu vois que c'est du plastique. Mais la texture fait vraiment ce côté un peu tu sais épais et gras entre guillemets comme une vraie feuille de tulipe. Comme une vraie plante hein, tout bêtement. Et je les trouve vraiment chouette. Donc voilà, il y avait différentes couleurs, il y avait du jaune, il y avait du rose, il y avait du rouge. Moi j'ai pris blanc, j'ai pris qu'un seul bouquet pour l'instant. Parce qu'à voir si je les mélange avec du feuillage ou si je les mets juste dans un vase tout seul comme ça. Mais je me suis dit vas-y. C'est 3,49 quelque chose il me semble. Et franchement la qualité elle est vraiment chouette. Ça peut vraiment faire la blague. Après évidemment c'est mieux des vraies fleurs. D'ailleurs c'est bientôt pour de vrai la saison des tulipes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sorti ça en rayon. Qu'il est bête. Très content. Je suis très content de ma petite trouvaille. Voilà YouTube. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce haul. J'ai très hâte de te lire en commentaire si tu as déjà vu ces articles en rayon. Si tu as été sage et tu n'as pas commencé à craquer comme moi, si tu décores peut-être pour Pâques, dis-moi tout ça en commentaire, j'ai très hâte de te lire. Si jamais le hater de la dernière fois passe par là, ne te sens pas obligé de commenter. J'ai bien eu ton message la dernière fois et je n'en ai que faire. Voilà. On se retrouve normalement lundi pour un prochain weekly vlog, vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de ton soutien YouTube, tu peux pas savoir à quel point c'est important pour moi et à quel point ça fait vivre en fait la chaîne. En parlant de faire vivre la chaîne, du coup on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important et ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je te dis à très vite YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. We come alive.